Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Ensemble, faisons le tour de l'actualité. Le comité de plaidoyer et de suivi des réformes a rencontré des acteurs politiques et les organisations de la société civile ce lundi pour échanger sur les différentes réformes entamées par les autorités de la transition. Les détails, ça sera dès l'entame de ce journal. Le bilan des inondations au Mali ne cesse de s'alourdir. Le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes a annoncé à la date du 23 août 2024 30 morts et des dizaines de sinistrés. Et le chavirement de plusieurs pirogues a causé des morts dans le village de Kouré, dans le cercle de Kangaba. Les victimes sont des chercheurs d'or qui travaillaient sur les dragues. Et voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le comité de plaidoyer et de suivi des réformes a organisé ce lundi 26 août 2024 une journée d'échange avec les partis politiques et les organisations de la société civile. L'objectif de cette journée est de permettre aux participants de débattre autour des différentes réformes entamées par les autorités de la transition et de faire des recommandations pour leur réussite. Maliki Diallo. Le comité de plaidoyer et de suivi des réformes est un organe d'appropriation, de contribution et de vulgarisation de toutes les réformes dans notre pays. Il rassemble aujourd'hui les partis politiques et les organisations de la société civile autour des réformes politiques et constitutionnelles en cours, car la Constitution de juillet 2023 exige des réformes dans tous les domaines. Au cours de cet atelier, les participants vont échanger et faire des propositions concrètes pour la réussite de ces réformes. Nous constatons que depuis quelques années, que les autorités de notre pays aspirent à des réformes nécessaires pour le bien-être des Maliens. Ce faisant, un long chemin reste à parcourir pour l'atteinte des objectifs et cette journée se veut un creuset d'échange, de communication entre les participants pour une meilleure appropriation des objectifs du comité de plaidoyer de suivi des réformes et des réformes entreprises par les autorités depuis l'adoption de la nouvelle constitution de juillet 2023. Le gouvernement de la transition adhère à cette initiative du comité de plaidoyer et de suivi des réformes qui permet non seulement de vulgariser les réformes mais aussi aider à prendre des bonnes décisions. Les nombreuses réformes réalisées et en cours par les autorités de la transition sont autant d'opportunités d'action pour votre organisation. Les autorités de la transition ne peuvent que se féliciter du démarrage de vos activités qui permettra à vos militants et sympathisants et donc à une masse critique de Maliennes et de Maliens de comprendre les réformes entreprises pour la refondation. Cette dynamique contribuera certainement à faciliter le processus de transformation qualitative de notre société au fil du temps. À ce titre, le rôle du comité de plaidoyer et de suivi des réformes, comme celui de toutes les organisations qui évoluent dans le créneau de la gouvernance politique, institutionnelle et administrative, est d'une importance stratégique pour l'atteinte de cet objectif. Le comité de plaidoyer et de suivi des réformes a été créé en 2019 grâce au soutien de l'Institut néerlandais pour la démocratie et le multipartisme. L'école de formation agro-pastorale à Banossou Keïta de Baguineda Sunduguba a été choisie pour abriter ce lundi 26 août 2024 le lancement officiel des épreuves écrites du brevet de technicien 1 et 2 de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro. La cérémonie de lancement a été présidée par le directeur d'académie d'enseignement de Kalabankoro en présence du promoteur de l'établissement et des acteurs de l'éducation de l'académie. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB. Le directeur de l'académie d'enseignement de Kalabankoro, à la tête d'une forte délégation, a tout d'abord assisté à la montée des couleurs, suivi de la visite de quelques salles d'examen pour encourager et prodiguer des conseils aux candidats. À 8h pile, il a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant les sujets.
À en croire le président du centre, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'examen. Dans l'ensemble, je peux dire que tout a bien commencé. Quand on obtient un bon diplôme, on a les chances de mettre en valeur son diplôme. Mais si le diplôme il est mauvais, en ce moment, on va l'encadrer et l'accrocher au salon, montrer aux gens qu'on a eu un diplôme, mais on ne connaît rien. Donc surtout dans ce domaine, certains l'ont déjà dit. Maintenant, il est temps de penser vraiment à former des techniciens dans le domaine de l'agropastoral. Parce que les écoles existent, mais souvent il y a très peu d'apprenants. Alors qu'au niveau des lycées, nous avons des pléthores. Je n'ai fait que souhaiter bonne chance aux enfants et aux autorités qui ont été tous présents, y compris le président du centre. Vraiment, je suis vraiment content et ébahi de voir tout le monde en présence au four et au moulin pour accompagner nos enfants. Pour que chacun puisse rattacher vraiment de la sérénité, le courage, la détermination pour pouvoir couronner cette année avec un succès national. Après avoir exprimé sa satisfaction quant à la bonne organisation, le directeur d'académie d'enseignement de Kalabankoro a invité les candidats au travail et au sérieux. Ils ont eu la chance cette année, il n'y a pas eu de débrayage. Ils ont eu la chance cette année, les enseignants ont donné les cours. Ils ont eu la chance que cette année, ils ont fait les pratiques. On ne voit que les demander ça pour qu'ils puissent marcher. Félicitations aux gens parce qu'ils sont revenus. Félicitations aux enseignants et félicitations, n'est-ce pas, au corps qui est en train de suivre. Parce que travailler dans les deux choses, dans l'agriculture et dans la pêche, ça veut dire qu'il faut vraiment augmenter, n'est-ce pas, ce qui se passe dans ce monde. Et ce sont les moyens de ça qu'il faut pour le développement du pays. Ils doivent comprendre que tout le Mali est derrière eux. Ils doivent comprendre qu'on a tout laissé pour venir les voir. Le conseil, c'est qu'ils travaillent correctement et sûrement. À l'école de formation agropastorale Ba Nassoum Keita de Baguineda Sunduguba, ils sont au nombre de 165 candidats, dont 156 candidats pour le BT1 et 9 pour BT2, répartis entre 7 salles de classe. Les épreuves se dérouleront du 26 au 30 août. Bonne chance aux candidats. Le Centre international de conférence de Bamako a abrité ce dimanche 25 août 2024 un meeting de soutien aux forces armées maliennes couplé à un don de sang organisé par le M5 RFP Tendance Oumarou Diarra. Et selon les organisateurs, cette cérémonie a pour objectif d'exprimer leur soutien aux forces armées maliennes dans leur mission régalienne et aussi inviter les populations à l'union sacrée. Oumar Koïta, Montala Ouattara, compte rendu. Ce sont des centaines de militants et sympathisants du M5 RFP Tendance Oumarou Diarra qui se sont réunis ce dimanche au CICB pour exprimer leur soutien aux forces armées maliennes. Un soutien multiforme qui a débuté par un don de sang afin d'aider les blessés de guerre. Tout le monde n'a pas ce tonnerre, ce grand tonnerre de prendre les armes pour défendre sa patrie. Donc nous, en tant que civils, nous, en tant que société civile, nous, en tant que politiques qui n'ont pas eu la chance de porter les tenues pour défendre la patrie, nous devrons poser des actes permettant à ces hommes et à ces femmes qui se battent au front que nous sommes avec eux, que nous les accompagnons, que nous travaillons tous pour la paix et la stabilité de notre pays. Le M5 RFP, à travers son président par intérim, l'imam Oumarou Diarra, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour donner le sang. Comme on le dit en Bambara, face aux multiples défis sécuritaires qui traversent notre pays, les membres du M5 RFP estiment que les Maliens doivent s'unir derrière leur armée. Nous sommes engagés pour lutter auprès des FAMA et libérer notre pays, recouvrir la souveraineté de notre pays. Nous saluons l'armée, nous leur disons toute notre reconnaissance. La République leur sera reconnaissante jusqu'à la fin du temps parce que le Mali est éternel. Ce rassemblement a été mis à profit par l'imam Oumarou Diarra et ses compagnons pour dénoncer les ingérences et le soutien de l'Ukraine au terrorisme. Cette rencontre est aussi l'occasion pour nous de demander à tous nos compatriotes, partout où ils sont, de soutenir l'action engagée auprès des Nations Unies par nos 3 États de la Confédération de l'AES pour dénoncer et condamner l'Ukraine et ses soutiens dans leurs actions terroristes au Mali, qui aujourd'hui, même de mauvaise foi,
pu disculper l'Ukraine après les bêtes revendications de son ambassadeur au Sénégal et les cris de victoire de certains de ses responsables sécuritaires. À l'issue du meeting, plusieurs poches de sang ont été récoltées par les M5RF au profit des femmes. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le dernier rapport du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, publié le vendredi 23 août 2024, faisait état de 122 cas d'inondation, de 47 374 sinistrés, de 70 077 ménages touchés et de 30 décès sur la période allant du 16 au 22 août 2024. Eh bien, le bilan s'est alourdi au cours du week-end avec de nouvelles victimes d'effondrement de maisons dans la nuit du samedi au dimanche à Ouenzimbougou dans la commune du Mandé. Les explications avec Lassine Diakité. En effet, ce week-end, l'effondrement d'une maison a fait 3 nouveaux victimes dans les quartiers de Ouenzimbougou qui s'ajoutent ainsi à la liste des quartiers endeuillés par la forte pluie de cette année. Une maison s'est écroulée sur ses occupants dans la soirée du samedi à dimanche, faisant un mort et 2 blessés. De nouvelles victimes qui viennent alourdir le bilan déjà très lourd publié le vendredi dernier par le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Ce nouveau rapport a fait état de 63 nouveaux cas d'inondation survenus sur la période du 16 au 22 août 2024 dans plusieurs régions, notamment 20 cas à Badjankara, 11 à Tombouctou, 7 à Ségou, 4 à Akaï, 4 à Mopti, 3 à Bougouni, 2 à Koulikoro, 2 à Kidala, 2 à Douazan, 1 à Gao, 1 à Kita, 1 à San et 5 cas au district de Bamako. Aussi précise les documents, 15 cas de perte en vie humaine sont à déplorer sur la même période. 6 à Ségou, 6 à Gao, 2 à Bamako, 1 à San. Plusieurs cas d'effondrement ont été enregistrés. 619 à Gao, 608 à Ségou, 51 à Kouchala, 41 à Kaye, 28 à Bamako, 7 à Tombouctou, 3 à Koulikoro, 3 à Kita, 1 à Douanzan et 1 à San. Le bilan total a fait désormais ressortir 122 cas d'inondation depuis le début de l'hivernage, 31 cas de perte en vie humaine, 777 ménages touchés, 47 347 personnes sinistrées et 104 blessés. Donc tout le monde est appelé à la vigilance pour éviter de nouveaux drames. Et dans le cercle de Kangaba également, précisément dans le village de Kouré, dans la commune de Maramadougou, plusieurs pirogues ont chaviré sous une violente tempête causant plusieurs morts. Les victimes seraient des chercheurs d'or qui travaillaient sur les dragues. Maïmouna Ouedraogo nous en parle. 4 pirogues avec une trentaine de personnes à bord ont chaviré vendredi 23 août 2024 à Kouré dans la commune de Maramadougou, cercle de Kangaba, suite à l'orage accompagné de la pluie qui s'est abattue le soir. Le même soir, un corps a été repêché et 6 personnes étaient restées introuvables. Les victimes sont des chercheurs d'or qui travaillent sur les dragas et qui voulaient fuir la tempête en regagnant la terre. C'est dans cette précipitation que les pirogues se sont renversées à cause de la violence du vent et provoquant cette nouvelle tragédie qui vient rallonger la liste des morts liés à l'hivernage de cette année. Toutefois, il faut souligner que le gouvernement avait pris un arrêt ministériel dès le 1er juillet pour informer l'opinion publique de la suspension des activités d'orpaillage sur toute l'étendue du territoire de la période allant du 15 juin au 30 septembre 2022. Les autorités justifient cette décision en évoquant les risques d'écoulement des sites d'orpaillage très élevés pendant la saison pluvieuse. Malheureusement, sur le terrain, la mesure est loin d'être respectée. Et dans le même registre, le comité de crise de Bla a tenu ce samedi sa traditionnelle rencontre hebdomadaire pour faire le point de la situation et échanger sur d'éventuelles actions de soutien aux sinistrés de l'inondation du cercle de Bla. Et au cours de cette rencontre, des propositions ont été faites pour améliorer les actions futures. Gabriel Keïta. Cette rencontre initiée par le comité de crise de Bla a pour but non seulement d'édifier les membres du comité de la situation, mais aussi de faire le bilan détaillé des actions menées par le comité. Au cours des échanges, plusieurs propositions ont été faites pour l'efficacité des actions futures.
Et la réunion d'aujourd'hui était vraiment une réunion stricte. Et on a essayé de réunir les participants de tous bords, venant du cercle de Bla et dans les différentes communes. Et la réunion s'était juste focalisée sur les activités qu'on a eu à faire la semaine passée, à travers la délégation du comité qu'on a mis en place, qui est présidée par Marka Tchedao et sa délégation, M. Yaya, et de faire le compte rendu détaillé de ce qu'ils ont fait sur le terrain avec le préfet, avec les bénéficiaires directs de Bla, qui sont les sinistrés. Tout en saluant les multiples soutiens aux sinistrés de l'inondation du cercle de Bla, le comité de crise sollicite toujours le soutien de tout le monde. Je lance un appel vibrant, en commençant par le président de la République, son Excellence M. Assimi Goïta, de vraiment diligenter son aide à travers les partenaires techniques et financiers également, les bailleurs et les particuliers, de venir en toute urgence et venir aider les. L'appel pressant que j'ai à lancer également, ça c'est à la communauté de Bla qui sont à Bamako, de se réunir à nous, au comité de crise mis en place, pour vraiment remédier à cette crise, à cette catastrophe naturelle, et dont le président de la République même a décrété l'autre jour, à travers un communiqué, un décret, en décrétant l'État comme nous sommes dans la catastrophe nationale. Rappelons que le président de la République a décrété vendredi dernier l'état de catastrophe nationale sur toute l'étendue du territoire. Alors faites parler vos cœurs pour venir en aide aux sinistrés de toutes les localités du pays. Actualité sur un tout autre plan. Situé au confluent des fleuves Bani et Niger, principalement sur la rive droite du Bani, Mopti vit aujourd'hui au rythme d'un certain nombre d'activités, fruits estimant de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Autorités régionales et locales, travailleurs humanitaires, société civile, tous continuent sans relâche à renforcer la tradition séculaire de la compassion et de la solidarité envers les populations durement éprouvées et affectées par la situation d'insécurité dans la région afin de redonner aux victimes dignité et espoir. Moussa Traoré, notre correspondant depuis Mopti, nous édifie sur ce bel élan de solidarité et cette générosité légendaire à Mopti dans une chronique qu'on peut appeler Mopti ou l'exemple de la solidarité agissante. Suivons. Surnommée la Venise du Mali et située au confluent du Niger et de son affluent le Bani, Mopti, dont le nom des Sagans signifie un peu le rassemblement, vit aujourd'hui au rythme d'un certain nombre d'activités qui fondent et entretiennent la cohésion sociale et le vivre ensemble. Des activités qui impriment le tempo d'agir pour l'humanité. En effet, à Mopti, le concept agir pour l'humanité n'est pas un simple concept, mais il est une profonde réalité qu'on vit aisément à travers un événement sportif. Un match amical réunissant des footballeurs, des humanitaires, des célébrités locales, des hommes des médias autour d'un ballon pour célébrer les efforts de la communauté humanitaire et des partenaires et saluer le dévouement et la générosité au profit de ceux qui sont dans un besoin pressant. Un engagement qui renforce les retrouvailles entre tous les fils et les résidents de Mopti pour continuer à œuvrer pour la restauration de la dignité humaine et du vivre ensemble dans la région. Pour pérenniser les moments de solidarité et les preuves d'amour, autorités régionales et locales, travailleurs humanitaires, société civile, tous continuent à soutenir sans relâche, continuent à développer des initiatives innovantes pour sauver des vies et redonner aux gens dignité et espoir. À Mopti, on enseigne et on apprend qu'au nom du vivre ensemble, le sang des civils ne doit plus couler. Pour marquer cette conviction, il est organisé de temps à autre au profit de la population et des blessés de conflits. Région de grande culture, le rythme et l'ambiance font partie des remèdes pour égayer le quotidien tant psychologiquement éprouvant des populations dans la région centre du Mali. Autorités régionales et locales, communautés hautes, personnes déplacées internes et acteurs humanitaires, tous ont pris l'habitude de souvent communier en chant et pas de danse sur différents sites des personnes déplacées internes. Des moments de réjouissance qui se prêtent facilement au plaidoyer en faveur du droit humanitaire international et le droit de l'homme.
Le trafic des stupéfiants a pris des proportions incroyables ces dernières années et heureusement que les services de répression veillent au grain et obtiennent des résultats satisfaisants contre les trafiquants. C'est le cas des agents de douane de Koutiala qui ont saisi le vendredi une quantité importante de cannabis. Adam Tongara. En effet, la douane malienne vient d'infliger un coup dur aux trafiquants de stupéfiants en interceptant à Koutiala 2 colis contenant 77 briques de cannabis. Le vendredi 24 août 2024, les agents de la section recherche et intervention de la direction régionale des douanes de la localité ont découvert de la drogue dans un car de transport en commun. Selon des sources douanières, les produits étaient emballés dans 2 colis dissimulés, l'un dans un carton et l'autre dans une valise. Le trafiquant était en partance pour Bamako. Cette saisie remarquable a été rendue possible grâce à des renseignements précis. La réussite et la vigilance de la douane régionale sont louables. La hiérarchie exhorte les agents à maintenir cette cadence dans la lutte implacable contre la fraude et la criminalité transnationale. Il faut reconnaître que les agents des services de douane ont réussi ces derniers mois des coups de maître contre les trafiquants de toutes sortes, dont des dizaines ont été arrêtés et leurs colis saisis. Cela mérite encouragement. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Fidélité que je vous demande de réitérer demain à la même heure. Bonsoir.